On va faire 3 lectures dans la parole de Dieu, si vous voulez bien. Première, c'est dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 19. Il est dit, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, je prends les sages dans leur ruse. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Puis dans Romains, chapitre 1er, verset 21, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Il y a un terme dans ces 3 versets que nous avons lus qui revient, folie. Même si dans le 3e verset, ce n'est pas le terme folie, mais c'est le terme fou qui revient. Ça veut dire la même chose. Et nous voyons donc bien que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Parce que l'homme est capable d'accomplir des prodiges. Et c'est vrai que quand nous regardons ce que l'homme est capable de faire, nous sommes aujourd'hui émerveillés. Il est capable de prouesses quand on voit dans les constructions. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter le pont de Millau. C'est vraiment une prouesse de construction. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et on se dit, mais comment les hommes ont pu arriver à créer un tel ouvrage? Et on est émerveillé. On s'aperçoit que dans le domaine médical, l'homme est capable aussi d'accomplir des prouesses extraordinaires. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de fabriquer un cœur. Et on a, je dirais, bien réussi. L'homme est capable de prouesses. Dans le domaine de la connaissance générale, on voit que l'homme avance. Et parce qu'il est capable de toutes ces choses, l'homme se croit sage. L'homme se croit intelligent. Or, nous voyons que Dieu considère la sagesse des hommes comme une folie. Parce que l'homme, dans ce qu'il croit être sage, a des attitudes qui, au lieu de le conduire vers le bonheur, vers la joie, vers ce qui pourrait lui apporter la véritable paix, on s'aperçoit que de plus en plus, l'homme s'éloigne de Dieu. Nous voyons que dans cette soi-disant sagesse, l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu. Que fait l'homme dans cette folie? Il n'écoute pas, et j'en parlais un peu hier soir, mais il n'écoute pas les conseils de Dieu. L'homme ne veut rien entendre de ce que Dieu dit. L'homme ne veut rien entendre des avertissements de Dieu. Je regardais un film il n'y a pas très longtemps de cela. Je l'ai regardé parce que ça se passait en plus en Italie. Dans la région des Dolomites, pour ceux qui connaissent un petit peu. C'était dans les fin des années 50, l'histoire, et début des années 60. Et là, les hommes ont voulu construire un barrage. Ce qui était peut-être une chose bien. Mais un géologue les a avertis en leur disant, attention, il y a un pan de montagne qui risque de glisser dans le lac
et de causer des dégâts terribles. Mais comme il y avait une question d'argent dans l'histoire, on n'a pas écouté ses conseils. Même cet homme a été un peu mis de côté. Et on a construit ce barrage. Et quand le barrage donc, a été construit, on a rempli le lac. Et là, je passe sur les détails. Mais ce que cet homme avait prévu est arrivé. Et un pan de montagne, des millions de mètres cubes, sont tombés dans le lac, provoquant une vague de plus de 200 mètres de haut. Et en dessous, il y avait des villages. 2000 personnes ont été tuées, sont mortes. Le titre du film, et c'est ce qui m'avait frappé, c'était la folie des hommes. La folie des hommes. Ils n'ont pas voulu écouter le conseil d'un homme, de quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Ils n'ont pas voulu écouter ce qui leur était dit. Et il y a eu des conséquences terribles pour des familles, pour des milliers de personnes. Aujourd'hui, on ne veut pas écouter ce que Dieu dit. Il y a un livre de la Bible qui se termine ainsi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et nous sommes, permettez-moi de dire, en plein dedans. Nous sommes dans cette mentalité. Je fais ce que je veux. On n'a pas à venir me dire ce que j'ai à faire ou à ne pas faire. J'ai ma propre volonté. Et personne ne doit m'imposer quoi que ce soit. Alors on rejette. De Dieu, on n'en veut pas. La parole de Dieu, on ne veut pas. Vous avez remarqué comme moi que dès qu'on parle de sciences occultes, dès qu'on parle de tout ce que vous voulez, quel que soit le sujet, vous trouverez en face de vous des interlocuteurs. Vous commencez à parler de Dieu, c'est fini. On a l'impression qu'il y a un mur. On a l'impression qu'il y a une barrière qui se dresse. Or, quand je lis moi les Écritures, quand je lis ce que Dieu dit, et quand je lis les conseils de Dieu, les conseils de Dieu viennent d'un Dieu qui m'aime, viennent d'un Dieu qui veut me sauver, d'un Dieu qui veut mon bonheur. Quand un père ou une mère donne un conseil à son enfant, pourquoi? C'est parce qu'il l'aime, oui ou non? C'est parce qu'il l'aime. Si on sait par exemple que notre enfant prend une mauvaise direction, qu'est-ce qu'on va lui dire? Vas-y, continue. Ou on va lui dire, fais attention. Le chemin sur lequel tu te trouves est un chemin dangereux. Et tu vas avoir des problèmes. Eh bien, voyez-vous, Dieu agit de la même manière à notre égard. Parce qu'il nous aime. Et il veut nous éviter les problèmes. Il veut nous éviter tant de difficultés. Dieu, je répète, ne veut que notre bonheur. Dans le livre du prophète Jérémie, il y a ces paroles où il nous est dit que Dieu a des projets pour nous. Projets de paix et non de malheur. Mais on ne veut pas l'écouter, on ne veut pas entendre Dieu, on le met de côté. Et pourtant, il a tout accompli pour nous. Quand Christ est mort à la croix du Calvaire, il a prononcé cette parole extraordinaire, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli tout a été accompli pour notre bonheur. Tout a été accompli pour notre paix. Tout a été accompli pour notre joie. Tout a été accompli afin d'avoir un avenir meilleur. Tout. Si nous pouvions cet après-midi réaliser que si parfois Dieu nous parle, ce n'est pas pour nous embêter, excusez-moi le terme,
Mais c'est pour nous éviter bien des problèmes. C'est pour nous éviter tant de difficultés et que nous puissions connaître sa paix. Dieu nous aime tellement. Je voudrais, vous savez, quand je parle de Jésus, quand je parle de mon Seigneur, je voudrais pouvoir trouver les mots justes. Je voudrais pouvoir trouver les mots qui vont pénétrer au plus profond des cœurs pour que chacun comprenne l'amour de Dieu, pour que chacun comprenne cette compassion de Dieu. Dieu ne veut pas, ne veut pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Dieu n'a jamais voulu. Dieu n'a jamais voulu ce que nous voyons aujourd'hui. Dieu n'a jamais créé la créature pour qu'elle connaisse ce qu'elle connaît aujourd'hui. Ce n'était pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. La Bible nous montre que le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés, sans exception, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur position. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne fait pas de différence. Devant Dieu, tous les hommes sont sur le même pied d'égalité. Je disais hier soir, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Et tu es un pécheur, tu es une pécheresse. Même si cela ne plaît pas. Même si cela ne nous convient pas, c'est une réalité. Mais des pécheurs et des pécheresses que Dieu aime et que Dieu veut sauver. Mais voilà, nous n'écoutons pas, nous ne voulons pas écouter ce que Dieu veut nous dire. Nous ne voulons pas l'écouter, nous parler de son amour. Nous ne voulons pas. Nous préférons écouter bien des choses. Nous préférons laisser nos cœurs être envahis par bien des choses qui se passent aujourd'hui plutôt que d'entendre, d'écouter l'amour de Dieu. Oui, l'homme, dans sa folie, ne veut pas entendre Dieu parler. Et il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Ne nous étonnons pas. Ne nous étonnons pas si nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'est parce qu'on ne veut pas, et j'irai même plus loin, en disant qu'il y a quelque chose qui m'attriste énormément, parce que j'aime mon pays. Mais on est en train de mettre Dieu dehors. On est en train de mettre Dieu dehors de notre pays. Vous avez remarqué ? On n'en veut plus au nom de la laïcité, au nom de ceci, au nom de cela. Quelqu'un me disait que dernièrement, dans les manifestations qu'il y a eu, quelqu'un brandissait une pancarte. On ne veut plus les religions dehors. Voilà où on en est aujourd'hui. On ne veut plus de Dieu. Et pourtant, tu es celui qui veut notre bien. Tu es celui qui veut combler, remplir nos vies. Mais si cela m'attriste, d'un autre côté, ça me réjouit. Il y a une chose qui me réjouit, c'est parce que si les Français ne veulent plus de Dieu, Dieu veut toujours des Français. Dieu aime toujours la France. Dieu veut toujours sauver ceux qui sont en France. Dieu veut sauver. Et cet après-midi, il veut te sauver. Il veut pardonner tes péchés, te délivrer de tes péchés, te délivrer de ce qui domine dans ta vie, te délivrer de ce qui te tient captif, des choses que tu ne peux pas te débarrasser par toi-même, des choses qui te lient. Dieu
a le pouvoir de t'en délivrer. Ce que toi, tu ne peux pas faire. J'ai vu, au cours de toutes ces années, j'ai vu des jeunes pris par la drogue être délivrés. Sans cure de désintoxication, mais du jour au lendemain être délivrés. J'ai vu des alcooliques. Je me souviens d'un alcoolique dans une ville. Il avait fait 40 jours de coma éthylique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 40 jours de coma éthylique. Quand il se levait le matin, moi j'aime bien mon café au lait. Moi c'est mon café au lait le matin. Si vous m'invitez le matin, c'est pas le bacon, c'est pas les œufs. J'étais au Canada, il n'y a pas longtemps, eux c'est le bacon, c'est les œufs au plat. J'ai pris un matin pour leur faire plaisir, mais c'est pas trop mon truc. Quand je suis rentré en France, j'ai vite pris mon café au lait. Je me suis rattrapé. Hein? Mais lui, c'était le whisky, c'était le pastis, c'était des choses comme ça. 40 jours de coma éthylique. Il est venu à Jésus. Et Jésus l'a entièrement délivré. Je discutais un jour avec quelqu'un qui me disait, il faut au moins compter 7 ans avant que quelqu'un soit stabilisé quand il veut s'en sortir de l'alcool. Cet homme, instantanément, il a été délivré. À tel point qu'un jour, il nous a invités chez lui à manger. Alors, vous savez, quand quelqu'un était alcoolique, on essaye de ne pas boire devant lui pour éviter qu'il soit tenté. Il a dit, non, allez-y, c'est plus un problème pour moi. C'était plus un problème. Dieu est capable de te délivrer. Et je parle de l'alcool, je parle de la drogue, mais on pourrait parler de bien des choses. Voilà ce que Dieu nous dit. Voilà ce que Dieu veut. Il veut nous apporter et t'apporter cette délivrance. Il ne veut plus que tu sois esclave du péché. Il veut que tu puisses dire non au péché. Jésus dira, celui que le Fils a franchi, celui-là, il est réellement libre. Jésus, ce que nous ne pouvons pas faire. Ce que nous ne pouvons pas faire, si nous nous approchons de lui par la foi. Si nous venons à lui croyant que sur la croix du Calvaire, il a tout accompli, alors nous pouvons recevoir le bénéfice de cette œuvre qui a été accomplie à la croix du Calvaire et une fois pour toutes recevoir dans nos vies cette vraie délivrance. Mais il faut nous approcher, il faut venir simplement en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Comme je disais hier, en confessant nos péchés à Jésus, pas aux hommes. Pas aux hommes, moi je n'ai pas envie d'entendre. Mais Dieu, lui, il est prêt à tout entendre. Lui, il est prêt. C'est vrai que parfois les gens ont besoin de parler, et j'ai entendu parfois des confessions, mais moi, qu'est-ce que je pouvais faire? Tandis que mon Seigneur, lui, il peut tout. Lui, il est capable de délivrer. Il est capable. Quand on lit dans les Écritures, on voit des hommes, des gens possédés qui venaient vers lui. Ils ont été délivrés. On voit des malades qui ont été guéris. Alors mon désir cet après-midi, c'est que vous ne restiez pas dans cette folie de ne pas écouter Dieu. Ne pensez pas, oui, il y a des choses que nous sommes capables de faire sans Dieu. Mais le véritable bonheur, nous ne le trouverons jamais sans Dieu. Il y a des choses que nous sommes capables de faire. J'ai cité quelques exemples. On est capable d'aller sur la Lune. On est allé dernièrement. On a posé un appareil sur une... Moi, j'ai un trou de mémoire. Une base, vous me comprenez. Hein? On a posé. Alors, oui, c'est formidable. C'est formidable, c'est extraordinaire. Mais ça ne m'a rien apporté à moi. Ça ne m'a rien apporté. Ça vous a apporté quelque chose à vous?
Moi, ça ne m'a rien apporté. Mais quand Jésus vient dans ma vie, est venu dans ma vie, ça m'a apporté des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Alors cet après-midi, écoutons Dieu parler, parce que je dirais aussi que dans sa folie, l'homme veut se persuader bien souvent que Dieu n'existe pas. J'écoutais une émission l'autre soir, et le titre c'était « Dieu existe-t-il » Ah, j'ai dit, tiens, ça c'est un bon sujet. Ah, c'était un bon sujet. Alors j'ai un peu écouté. Et à un moment donné, celui qui parlait a dit ceci: avant le Big Bang, le temps n'existait pas. Ah, vous savez quelle a été sa conclusion? Le temps n'existait pas, donc Dieu n'existait pas. Voilà quelle a été sa conclusion. Puisque le temps n'existait pas, Dieu n'existait pas. Mais le temps n'a jamais existé pour Dieu. Dieu est éternel. Le temps, Dieu a établi le temps, c'est pour nous. Il a mis des bornes dans l'éternité pour nous. Parce que pour Dieu, le temps n'existe pas. Parce que si le temps existait pour Dieu, ça voudrait dire quelque part qu'il y a eu un commencement, qu'il y aura une fin. Or, pour Dieu, il n'y a ni commencement ni fin. Ne me demandez pas de vous expliquer. Ne me demandez pas de vous expliquer, parce que sinon vous allez me voir commencer à fumer. Parce que des fois, je cherche à comprendre l'éternité. Je me dis, mais je cherche à imaginer l'éternité. Et dans ma petite tête, où il n'y a pas grand-chose, je mets toujours une limite. Parce que comment puis-je comprendre, moi, l'infini, moi qui suis une créature finie? Comment puis-je comprendre ce qui est illimité quand moi je suis limité? Alors on cherche par tous les moyens à expliquer Dieu. Un jour, il y a des gens qui sont venus à la maison. Et en partant, ils m'ont dit, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est vous expliquer Dieu. Alors je leur ai dit, eh bien écoutez, si vous arrivez à m'expliquer Dieu, je vous tire mon chapeau. Dieu ne s'explique pas, il s'accepte par la foi. Dieu, on y croit ou on n'y croit pas. On le refuse ou on l'accepte. Alors, l'homme, dans sa folie, et par ailleurs, dans un psaume, cela nous est rappelé. L'insensé, le fou. C'est ça en fait. Le fou dit en son cœur, Dieu n'existe pas. Mais quelque part, c'est pour nous tranquilliser. Quelque part, c'est pour nous dédouaner, pour dire, mais tout ça, ce ne sont que des histoires. L'homme dans sa folie. Chers amis, jusqu'à quand allons-nous rester dans notre folie? Dieu est vivant. Dieu est vivant. C'est une certitude. Dans la Bible, Dieu se montre comme étant vivant. Jésus dira « Je suis ». Dieu dira à Moïse « Je suis ». C'est ce terme qui montre son éternité. Alors bien sûr, vous ne trouverez jamais dans la Bible un verset qui vous prouve l'existence de Dieu. C'est bien vrai, monsieur le professeur. Il n'y a pas de verset qui vous prouve que Dieu existe. Où Dieu dit, voilà, je vais vous prouver par A plus B que j'existe. Non, Dieu ne cherche pas. Il s'accepte par la foi, mais Dieu est vivant. Il est amour. Et dans son amour, je le répète, il veut nous sauver. Et cet après-midi, essayer de chercher le bonheur en dehors de Dieu, c'est aussi une folie. Chercher le bonheur en dehors de Dieu, c'est une folie. C'est une erreur parce que vous ne le trouverez jamais. Vous trouverez peut-être quelques heures de joie, mais tout ça, c'est passager.
L'Ecclésiaste dira ceci, vanité des vanités. Tout est vanité. Il y a un proverbe qui dit aussi, tout passe, tout lasse, tout casse. Le bonheur n'existe pas ici-bas. C'est une folie de croire que sans Dieu, on peut être heureux. Il est le seul à pouvoir nous faire connaître cette vraie joie. Si on pouvait être heureux sans Dieu, ça se saurait. Vous trouvez que notre monde est heureux aujourd'hui? Vous trouvez que dans le monde, il y a de la joie? Vous trouvez que notre monde aujourd'hui connaît le véritable bonheur? Moi, j'en vois pas autour de moi. J'en vois pas. Mais ce n'est que quand je m'approche de Dieu que je découvre le vrai bonheur. Et pour nous apporter tout cela, Dieu nous a sauvés par un moyen qui peut paraître une folie aux yeux des hommes. C'est la croix. Oui, ça peut paraître comme une folie aux yeux des hommes. Pourquoi la croix? Pourquoi fallait-il que Jésus passe par là? Pourquoi fallait-il que cette mort horrible lui soit réservée pour que nous soyons sauvés? Parce que la croix est une mort horrible. La croix est une mort horrible. Vous avez vu certainement, pour certains, le film de Jésus. Comment c'était le titre? Avec la passion. La passion du Christ, voilà. La passion du Christ. Personnellement, je ne l'ai jamais regardé en entier. J'ai eu l'occasion de voir quelques scènes. Et dans ce film, on voit à un moment donné la crucifixion. Et c'est vrai que là, on réalise des choses terribles par lesquelles Jésus est passé. C'est terrible, la souffrance. Mais au-delà de la souffrance physique, il y a eu la souffrance morale. Jésus a été fait péché pour nous. Il a pris sur lui notre péché. Il a pris sur lui notre condamnation. Il a pris sur lui nos maladies. Il a été abandonné du Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était péché. Et Dieu a détourné son regard. Tout ça parce qu'il nous aimait. C'est une folie. Ça peut paraître comme une folie aux yeux des hommes. Mais il fallait que cette croix soit dressée un jour, afin que toi et moi, nous soyons sauvés, afin que toi et moi, nous puissions connaître la délivrance, que nous puissions connaître le bonheur et que nous ayons l'espérance. Il a pris sur lui notre péché. Il y a cette histoire pour un peu faire comprendre. C'est deux frères jumeaux. Un a bien tourné, il était devenu prêtre, et l'autre est devenu un bandit. Et puis un jour, le bandit est poursuivi par la police, et qu'est-ce qu'il fait? Il va se réfugier chez son frère. Et là, il explique à son frère tout ce qui est en train de se passer. Alors le frère, ne réfléchissant pas, lui dit, écoute, enlève tes habits, donne-les-moi, et moi je vais te donner les miens. Et quand la police est arrivée, ils ont arrêté le prêtre au lieu de l'autre, du bandit. Et le prêtre, qui a pris sur lui, il a pris la place de son frère. Il s'est laissé condamner à cause de son frère, pour sauver son frère. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est nous qui devions être condamnés. C'est sur nous que la condamnation devait
tombé à cause de notre péché. Mais Jésus a pris sur lui à la croix du calvaire. Voilà ce qu'est la croix. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Sans effusion de sang, nous dit la Bible, il n'y a pas de salut. Il fallait cette croix. Mais il fallait aussi que Christ ressuscite. Et il est ressuscité, il est vivant. Et cet après-midi, il est au milieu de nous. Vous le croyez qu'il est au milieu de nous? Hein? Ne vous retournez pas pour voir si vous le voyez. Hein? Non, je dis ça parce qu'un jour, j'étais dans une réunion, je faisais une réunion comme celle-ci, et à un moment donné, je dis, Jésus est au milieu de nous. Et je vois quelqu'un qui se retourne pour voir si Jésus est là. Mais il est là. Il est auprès de toi cet après-midi. Il est auprès de toi. Et n'entends-tu pas sa voix qui te dit, je t'aime? N'entends-tu pas sa voix qui est en train de dire, mais c'est pour toi que j'ai donné ma vie. C'est pour toi que je suis mort à la croix du calvaire. J'ai pris ton péché. J'ai pris tes souffrances. J'ai pris tes maladies. J'ai pris tes chaînes, tes liens. Je les ai pris. Afin que toi, tu sois libre. Afin que toi, tu sois guéri. Vous n'entendez pas cette voix? Parce qu'il est là, près de vous, près de toi. Il t'aime. J'ai dit tout à l'heure, je voudrais trouver les mots qui pénètrent votre cœur. Que vous puissiez comprendre l'amour de Dieu. J'ai beau chercher, j'y arrive pas, je trouve que les mots sont trop faibles. À côté de l'amour merveilleux de mon Seigneur. Mais ce que moi je ne peux pas faire, je sais que le Saint-Esprit peut le faire. Parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors je voudrais terminer en disant, mon ami, ne sois pas fou cet après-midi. Ne sois pas fou. Ne te laisse pas aller à la folie pour ne pas écouter Dieu. Ne te laisse pas aller à la folie pour essayer de te persuader que Dieu n'existe pas. Ne te laisse pas aller à la folie pour penser que tu pourras trouver le bonheur en dehors de Jésus. Tu ne pourras pas. Mais viens vers ce qui peut te paraître comme étant une folie, vers la croix où l'amour de Dieu s'est manifesté. L'amour et la justice de Dieu se sont manifestés à cette croix. Alors viens tout simplement par la foi.